Bonjour ou bonsoir, c'est Otacritique et on va tout de suite commencer. Le taux de change, alors je suis pas sûr que c'est celui-là actuel. Hein. Bon, alors voici la critique de, enfin review, excusez-moi pour mon anglais pourri, bon, de Gogo Nippon. Ou Gogo Nippon, c'est comme vous voulez. Hein. Bon, alors qu'est-ce que c'est? C'est un visual novel. Alors qu'est-ce que c'est un visual novel? Bah, c'est ça. Vous suivez l'aventure. Alors l'histoire, la voici. Accrochez-vous. C'est un... De toute évidence, c'est un meilleur puisque... Bon, au fur et à mesure de l'aventure, on peut le voir. Bon, enfin bref. Qui part tout seul au Japon. Rencontrer deux correspondants qu'il n'a jamais vus. Donc voilà, et qui sont en réalité des filles. Deux sœurs. Et leurs parents ne sont pas là. Ils ont fait fort. Bon, après tout, on s'en fout de l'histoire. Quoique, non, on s'en fout pas, c'est un visual novel. C'est justement ce qui doit marquer. Alors, bon. Et le but, bon, on visite le Japon. Et puis, voilà. Alors, un visual novel, bon, le concept de base, c'est un peu un livre interactif. Donc, on a des choix. Et ici, on n'a que 6 choix. Bon, si, on a aussi des petits choix annexes, mais faut pas les compter. Enfin, on n'a que 6 choix. Je sais pas comment décrire ça, quoi. C'est ridicule. Bon, déjà, le jeu décrit quand même assez bien le Japon. Enfin, j'y suis jamais allé, mais je suppose. En tout cas, il le décrit bien. Alors, niveau image, bah, vous voyez un peu, c'est du manga pour les personnages. Et pour l'arrière-plan, ça varie de l'humeur. Regardez là, c'est pas tout ce qu'il y a de plus beau. Et des fois, c'est aussi des vraies images. Là, sur le côté, oh. Enfin bref. Je veux dire, du manga sur des images réelles, ça le fait pas toujours. Et derrière, certaines fois, l'arrière-plan est complètement refait, a été redessiné. Là, c'est sûr que ça a été redessiné. Tiens, la contrefaçon de McDonald's japonaise. Bon, c'est développé par Overdrive. Alors, c'est une société qui traduit les visual novels. Et là, ils en ont fait un. Donc, je sais pas si c'est leur premier ou pas. Je me suis pas vraiment intéressé. Il n'y a pas de voix non plus. Bon. Alors, ensuite, les personnages principaux, bah, c'est que elle. C'est que elle qu'on va voir. Bon. Alors, le problème, c'est qu'elle change jamais de vêtements. C'est vrai que... Ils auraient pu faire ça, surtout que c'est tout le temps les mêmes images. Ils auraient pu au moins travailler un petit peu sur ça. Il y a juste une fois où ils vont changer de tenue, mais je vais pas vraiment le compter. Et c'est les mêmes animations. Bon, encore ça, je suis pas surpris, mais bon. Regardez, c'est les mêmes expressions et tout ça. Oh. Mais si, ça reste quand même beau. Hein. Enfin, un petit peu. Ou pas. Alors niveau musique, est-ce que c'est bien? C'est moyen. Il y a juste une musique qui m'a marqué, bon, parmi toutes celles, et encore, marque pas profondément. Bon, regardez ça. Je veux dire, ils auraient pu au moins faire un décalage, même si c'était pas important, au moins, on peut dire que ça comble un peu le vide, mais voilà, c'est mieux que du noir à côté, là, ça fait... Pas sérieux. C'est pas que ça fait pas sérieux, c'est que ça le fait pas du tout. Et regardez ça. C'est moche. Et
Et là, ça le fait pas non plus. Enfin, bref. Après, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est mon avis. Donc voilà. Voilà le seul changement d'habit qu'il y aura. C'est ça, son habit en... comment on dit déjà? Bon, on s'en fout un peu. Je pense que vous avez compris. Voici le seul choix. C'est-à-dire l'endroit où on va visiter. Donc, c'est un visual novel. Mais c'en est pas en fait. C'est plus un voyage. Ouais, voilà. Si, c'est un visual novel, mais c'est un voyage interactif du Japon. Enfin, interactif. Bon, c'est un voyage au Japon. On choisit juste les endroits qu'on veut visiter. Alors, il y a 6 choix. Mais on n'aura que... c'est toujours le même choix. Et on l'aura que 3 fois. Ensuite, on va partir ailleurs. Puis voilà. Alors, les choix influenceront l'histoire, je pense. J'ai fini qu'une seule fois le jeu. Parce que bon... j'ai pas eu le temps aussi de finir une deuxième fois. J'ai eu la flamme aussi, bon. En fonction du choix, il y en aura une ou une autre qui nous accompagnera. Ah oui, parce que ce jeu, c'est... enfin, certains, d'après ce que j'ai vu, auraient mis jeu de drague. Non. Enfin, oui, non. Je dis non parce que c'est pas de la drague. C'est plus elles qui vont tomber amoureuses de nous. Puis on n'a aucun choix. C'est pas comme si on choisissait l'aborder à tel moment. Là... je sais pas, comme de Jet Drag quoi. Bah vous connaissez sûrement pas. Bon. Divers choix quoi. Un minimum au moins. Qu'on décide par exemple avec Yovette, là c'est en fonction plus du lieu. Alors Makoto, si j'ai bien compris, c'est plus les lieux culturels. Et pour Akira, c'est plus les jeux... ouais. C'est plus les endroits récents, manga, jeux vidéo, enfin, je pense que vous avez compris. Bon, je vais faire alors un choix que je n'ai jamais fait, parce que sinon je peux pas partir. Et je vais faire une sauvegarde. Alors, on a que ça. Alors, à quoi ça sert ça? Je sais pas. Peut-être que ça me fait une sauvegarde. J'ai aucune idée. J'ai pas compris. Bon. Alors sauvegarde, on a tout ça. Donc 10 fois 5 places, donc 50 sauvegardes. 50 sauvegardes. Qui est-ce qui va faire 50 sauvegardes? Bon, vaut mieux trop que passer, mais c'est quand même sacrément exagéré. Au pire, on fait un copier-coller, mais 50 sauvegardes. C'est pas un bon, c'est pas un défaut, on va pas chipoter dessus. Hein. Donc Load, bon, ça c'est pour faire gaffe. Bon, faut toujours faire gaffe entre Save et Load. Une fois j'ai écrasé une autre de mes sauvegardes. Enfin, ouais, une fois, j'ai sauvegarde, au lieu de sauver sur l'ancienne sauvegarde, je l'ai chargé. Donc du coup, j'ai dû me refaire mon sauvegarde souvent, donc ça allait, mais bon. Alors ça c'est les bonus. Faut avoir fini le jeu une fois. Finir le jeu, c'est-à-dire passer les 7 jours au Japon, puis ensuite on retourne chez nous. Bon, il y en a une qui tombe amoureuse de nous, puis voilà. Alors moi, ça a été Makoto. Alors on va voir. On a l'album. Alors ça doit être le truc où j'en ai rien à foutre. Peut-être parce que c'est en anglais. Sûrement. Sûrement. Mais bon, comme on a fait une visite interactive... Ah oui, lors des visites, des fois, on aura un petit truc là. Où il y aura marqué, je crois, voir plus de photos. Et ça nous enverra sur Google Maps et on aura des photos. Ouais. On a scène replay, donc c'est pour nous repasser les scènes. Hein, je pense que vous l'avez compris. On peut modifier le taux de change, bon. Par contre, c'est marrant, vous avez dollars, euros, mais pas les livres.
C'est marrant, sachant que le jeu est anglais. Bon. Donc j'ai... voilà tout ce que j'ai fini. Je vais essayer de finir le reste. Là on a Makoto, donc on aura... faudra que je fasse la fin avec Akira. Bon. Et on a CG Gary. Gary. Bon, excusez-moi pour mon anglais miteux, je sais, j'ai un anglais de merde, on ne comprend pas bon. Oui. On a réussi à nous foutre de Senchi parmi tout ça. Mais bref, passons. Alors si, là les images sont quand même assez bien foutues. C'est quand même beau. Enfin, pour moi. Je trouve quand même que le style est assez bien. Ah merde. Je le repasse. Vous voyez, c'est assez bien fait, donc dans l'ensemble ça va. Par contre, on peut pas réécouter les... on peut pas réécouter les musiques, je trouve ça dommage. Bah, comme je l'ai déjà dit, elles sont pas mémorables, mais... il y en avait une que j'appréciais. C'est dommage. Surtout que c'est pas comme si... je vois pas où était le problème de mettre les musiques. Surtout qu'à chaque fois qu'on a des bonus, en général, on a les musiques. Bon. Tant pis. Mais, comme je l'ai déjà dit, le véritable intérêt du jeu, c'est visiter le Japon. Alors maintenant, passons à une note. Je vais mettre un 12 sur 20. Non, non, pas sur 100, un 12 sur 20. Pourquoi? Bah, le jeu est quand même intéressant. On s'amuse pas non plus tant que ça, mais c'est quand même intéressant. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pour un jeu... Bon. Le jeu, d'abord, le prix, il coûte 9,95 € si je me souviens bien. Bon, un peu moins de 10 €. C'est pas cher. Bon, il est à télécharger. Bon, faut comprendre qu'il soit une pas cher. Mais je veux dire, par rapport à d'autres jeux, bon, ça va encore. Je pense. Peut-être. Non, mais 12, bon, ça va. Il est quand même un minimum intéressant. C'est pas non plus un mauvais jeu. Pas non plus une sous-merde à difficulté extraordinaire. Bon, la difficulté dedans, on peut pas retrouver, il y en a pas. Mais ça reste quand même un petit peu joli. Bon. Après l'histoire, on peut mieux faire. Bon, ensuite, comme je l'ai dit, c'est pas un jeu de drague. En tant que jeu de drague, si vous voulez l'acheter, n'achetez pas ça. Attendez qu'un autre sorte. Attendez qu'un sorte hors du Japon. Ou regardez s'il y en a pas un qui existe déjà. Enfin, s'il y en a, il doit pas y en avoir 2-3 maximum. Hein. Ou alors vous avez des pages. Enfin bon. Pour ceux qui veulent visiter le Japon, ouais, c'est sympa. Il y a plein d'images. Comme j'ai dit, il y a un truc pour voir des images. Donc pour les curieux, vous pouvez voir plein de trucs. Bon, évidemment, si vous voulez visiter le Japon, le mieux c'est d'y aller, mais bon. On n'a pas tous 10 000 balles à claquer. Et on n'est pas tous... on travaille pas tous déjà. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc je vous dis au revoir. Et à la prochaine. Peut-être. Enfin j'espère. Ouais. Oui, je suis sûr.